Une longue route avec des lignes droites et des virages serrés qui se succèdent. Le terrain de jeu privilégié pour les auteurs de rodéo urbain. Sophie habite au vallon de la Rougière et elle a failli y passer. J'étais à pied et il a fallu que je m'envoie dans le renfoncement parce que sinon la moto elle m'envoyait en l'air. Jennifer habite aussi juste à côté du massif de l'Étoile. Quand on court ou quand on fait du vélo et qu'ils peuvent nous passer à côté, ça peut être dangereux pour nous. Vous avez peur ? Ça peut arriver. En mairie, l'édile André Molina, papier à l'appui, nous explique que des contrôles de police sont organisés. Mais la dernière, elle remonte donc au 5 avril avec 2 motos de mise en fourrière, 8 verbalisations, une interpellation, une garde à vue. Mais comme dans beaucoup de communes, il manque des effectifs pour être encore plus efficace. Ce dont on souffre le plus, c'est que malgré le travail que fait la police avec les effectifs qu'ils ont, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais il manque des effectifs au niveau de la police. L'amplitude des couvertures, elle ne se fait pas comme elle devrait se faire. Et donc, à partir de là, on se trouve dans des situations assez compliquées. Et du côté des forces de l'ordre, intervenir dans ce genre de situation n'est pas sans difficulté. Eddy Cid du syndicat Unité Police. Intervenir, c'est mettre en danger les auteurs de ces faits. Et donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, effectivement, il va falloir travailler de façon structurelle pour saisir en fait ce matériel-là, qui est la seule solution pérenne pour pouvoir régler ceci. Les auteurs de rodéo urbain risquent des amendes allant de 15 à 75 000 €, la suspension du permis de conduire et en cas de récidive, des peines de prison.